Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prendre toujours notre sujet. Nous avons un hôtel. Donc ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Amen. Amen. Sortons pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il vous comble de sa bonté et qu'il vous accorde sa grâce afin de pouvoir marcher dans sa parole, afin de marcher avec lui, parce qu'on ne peut pas marcher seul. Si tu marches seul, tu n'arriveras pas. Il faut l'auteur de la parole doit te tenir par sa main puissante et marcher avec toi. Amen. Amen. Nous-mêmes nous ne pouvons pas, mais avec le Seigneur Jésus-Christ nous y arriverons. Nous y arriverons parce qu'il nous tient par sa main puissante. La preuve en est, Frère Branham dit que ce n'est pas nous qui ont cherché Dieu, mais c'est Dieu qui nous a cherché. C'est lui qui nous a cherché. Alors lorsqu'il nous a cherché, il a invité à atteindre avec nous. C'est là où il est en train de nous amener. Alors à cela ne nous inquiétons pas. Laissons-nous simplement entre ses mains. Vous croyez qu'il nous conduira au bon port. Il nous conduira à un endroit paisible. Il nous conduira à un endroit beau. Il nous conduira à un endroit là où il n'y a pas de chagrin, là où il n'y a pas de pleurs, là où il n'y a pas de douleur, là où il n'y a pas de grincement de dents, là où règne seulement la joie, là où règne la paix, là où règne l'amour, là où règne la bonté. Amen. Amen. Donc soyez-en sûrs que celui qui nous a fait sortir nous amènera jusqu'au bout. Il ne peut pas nous faire sortir pour nous laisser en cours de route. Non, il n'est pas un constructeur inachevé. Quand il commence une maison, il achève la maison. Amen. Ne craignez rien. Soyez-en sûrs que l'Éternel des armées est avec nous. Il marche avec nous. Même si la tempête est si forte, ne crains pas. Ne crains pas. Le Dieu du ciel est là. Il est là, il surveille tout. C'est la mère aigle. Il surveille tout. Il sait que dans ce moment-là, mon fils est en train de sombrer. Il descendra dans une vitesse. Il ne comprendra pas. Il viendra étendre ses ailes. Et toi, tu vas te cramponner sur ses ailes. Il va te faire remonter. Donc ne crains rien. La mère aigle, lorsqu'il va faire l'exercice à ses enfants, constate que le temps est arrivé. L'enfant doit apprendre à s'envoler. Et qu'il arrive là où est son nid, il commence à battre les ailes pour enlever un peu ce qui fait un peu l'éponge là. Et dès que l'éponge là commence à s'enlever petit à petit, il y a des piquants qui commencent à apparaître. Et que les piquants commencent à apparaître, et les enfants commencent à
Parce qu'ici, nous n'arrivons plus à vivre. On n'arrivera plus à vivre. Ce petit et grand, ils vont apprendre à s'envoler. Pendant qu'ils vont apprendre à s'envoler, la mère, elle surveille ces petits. Parce qu'il connaît qu'il y a un ennemi qui peut passer par là. Il va dévorer ces petits. Il se tient quelque part. Il surveille ces petits. Ils vont s'envoler. Il sait que dans quel état où l'enfant peut se trouver, je vais se rebattre les ailes. J'arriverai avant que l'enfant tombe à terre. Et l'enfant va se cramponner sur mes ailes. L'enfant se sentira en sécurité. Parce qu'il sait que maman est dans un coin. Il est en train de nous observer. Rien ne peut nous faire peur. Parce que notre mère est forte. Notre mère est puissante. Rien ne peut nous faire peur. Même si nous allons tâtonner, mais maman est dans un coin. Il viendra notre secours. Voilà pourquoi ne crains rien. Même si tu es en train de tâtonner, maman est dans un coin. Il viendra ton secours. Il y a le secours qui ne manque jamais. En cas de détresse, ne crains rien. Garde le silence. L'Éternel surveille tout. Amen. Il surveille tout. Reste calme. Il connaît toutes choses. Il est en train de tout surveiller. La mère, elle ne s'en va pas ailleurs. Il dit les enfants, débrouillez-vous. Il connaît que ce sont ses enfants. Il est le plus proche de ses enfants. L'amour maternel. L'épouse est le plus proche de ses enfants. L'amour maternel. Dieu. L'épouse est le plus proche de nous. Et le Shaddai. Et Dieu qui porte le sein. Alléluia. Il est aussi notre mère. Alléluia. Il est le plus près de nous. Pour nous surveiller. Parce qu'il connaît que l'adversaire n'est pas loin. Il peut surgir à n'importe quel moment. Et il peut chercher à dévorer les enfants. Je veux être plus proche d'eux. Amen. Je vais être plus proche d'eux. Bien que les enfants vont constater comme si je ne suis pas là. Mais je suis là. Mon œil est sur mes enfants. L'œil de l'Éternel est sur chaque saint. L'œil de Dieu est sur chaque saint. Ne crains pas lorsque le vent souffle. Lorsque la tempête ne craint pas. Garde le silence parce que l'Éternel est là. L'Éternel est là. Lorsque les pierres ont traversé, lorsqu'ils avaient traversé, ils sont arrivés au milieu de la mer. Le diable s'est levé. Il s'est levé. Il dit le temps est arrivé. Je vais les faire peur. Aujourd'hui ils vont s'attirer. Le diable a bouché de l'eau. Il y a eu le mugissement d'eau. Les vagues se sont levées. Oh, la mort était déjà là. Mais c'est comme si la mère était loin. Mais la mère n'était pas loin. Elle était dans un coin. Elle était surveiller tout. Alléluia. Il est monté plus haut. Il surveillait ses enfants. Il surveillait ses enfants. Quand les troubles apparaissent, il se calme. Il est en train de tout surveiller. Quand le temps est arrivé, quand l'heure est arrivée, où le diable doit connaître qui je suis, il doit connaître ma capacité, que je suis le créateur de toutes ces choses, que j'ai un pied sur la mer, j'ai un pied sur la terre, les autorités de la mer est sous mon pied, les autorités de la terre est sous mon pied, rien ne peut me surpasser, je contrôle le tout. Calme-toi. On s'est calmé. Il se dit, mais ça, c'est grave. Qui est celui à qui les gens obéissent? Alléluia. Il était là. Il semblait comme si rien n'était. Les enfants trébuchaient.
si rien n'était. Il savait que lorsqu'il va se lever, c'est la solution qu'il va porter. Lorsque Dieu se lève, c'est pas problème. C'est la solution qu'il t'apporte. Amen. Amen. C'est la solution qu'il t'apporte. Reste calme. Garde le silence. Notre Dieu est bon. Ici, nous n'avons pas de cité permanente. Nous n'avons pas de cité permanente ici. Nous cherchons celle qui est à venir. Celle qui est à venir. C'est la cité que nous cherchons. Cette cité dont le constructeur et l'architecte est Dieu lui-même. C'est cette cité que nous cherchons. Ici, nous n'avons pas de cité. Notre cité ici, il n'y en a pas. Et notre véritable cité, c'est sa parole. Quand tu es dans la parole de Dieu, tu es dans la cité de Dieu. Là, tu es en repos. Parce que tu es en Christ. Comme disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Paul était en Christ, ce n'était plus Paul, mais c'était Christ dans Paul. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons atteindre Christ. Si nous n'arrivons pas à atteindre Christ, c'est à cause de nos traditions, c'est à cause de nos dogmes, c'est à cause de nos habitudes, c'est à cause de nos choses contraires. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre Christ. Il nous faut sortir du temps. Sortons du temps. Entrons dans le camp de la parole. Laissons le camp du monde. Et revenons dans la parole. Amen. Revenons dans la parole. Aussi longtemps que tu ne reviens pas dans la parole, oh, il n'y a qu'un Israélite. Il était venu hors de son pays. Pour recevoir la bénédiction, il fallait être dans ta patrie. Si tu veux être béni, sois dans ta patrie. Sois dans ton pays. Ton pays, c'est la parole. Sois dans la parole et tu seras béni par l'Éternel. Parce que lui, il est la parole. Il ne fait que bénir celui qui a la parole. Si tu n'as pas la parole, il ne peut pas te bénir. Et te dira que Dieu m'aime pas. C'est parce que tu es sorti du camp de la parole. Il te fera revenir dans le camp de la parole. Que tu verras la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et tu verras la bénédiction de l'Éternel. Il faut rester dans la parole. Et nous sommes sortis. Nous sommes sortis par nos habitudes, par notre manière de faire, notre manière de parler, notre langage. Nous sommes sortis du camp de la parole. Oh, Dieu ne veut pas que nous sortions du camp de la parole. Dieu veut que nous puissions rester dans la parole. Parce que comme nous avons dit mercredi, l'unique arme que Dieu a donnée à l'épouse pour vaincre l'ennemi, c'est sa parole. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas vaincre le diable. Parce que le diable connaît la parole. Oui, le diable connaît la parole. Sauf qu'il ne peut pas prêcher la parole par des détails. Il ne peut pas donner les détails. Mais si tu as la parole, tu vaincras le diable. Notre Dieu a vaincu le diable, c'est par la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Alléluia. C'est par la parole qu'il a pu vaincre l'ennemi. Il a vaincu la cause de son épouse. C'est comme héritage. Comme nous avons prêché ici. C'est comme héritage de nos enfants. C'est la parole. Alléluia. La parole, on ne peut pas enlever ça. Jésus a dit à Marthe, tu t'agites pour les choses du monde. Mais ta sœur Marie a choisi la bonne part. Qui ne nous sera jamais ôté. Alléluia. La parole, on ne peut pas ôter la parole. Lorsque tu es dans la parole, on ne peut pas ôter la parole. Mais les choses de la terre que tu peux avoir, demain matin on peut te prendre ça. Demain matin la maison peut brûler. Tu as tout perdu. Mais la parole en toi
restera en toi. Alléluia. La parole restera en toi. Il nous faut être dans le camp de la parole. Il nous faut sortir du monde. Et rentrer dans le camp de la parole. Parce que c'est l'unique chose qui nous permettra de bien vivre sur la terre. Si tu négliges la parole, tu vivras comme un corbeau sur la terre. Tu vivras comme un corbeau. Mais si tu prends la parole au sérieux, tu feras le miracle de Dieu. Pourquoi Dieu ne se manifeste plus? Lorsque le message est arrivé, nous quand nous avons cru le message, on était tout petit. Mais frère, on voyait des choses terribles. On voyait des choses terribles. Il y avait la crainte dans les cœurs des gens. Il y avait une crainte terrible dans les cœurs des gens. C'est comme si Jésus venait déjà ce soir. Les gens vivaient dans l'urgence. Quand la parole était prêchée, il fallait voir comment le cœur était touché. Et les gens s'approchaient à l'autel. Les gens confessaient leurs péchés à Dieu. Ils demandaient pardon. Ils se disaient peut-être que Jésus peut venir la nuit. Jésus peut venir la nuit. Je vais rester. Je ne veux pas rester. Les gens vivaient dans l'urgence. Mais regardez aujourd'hui, il n'y a plus d'urgence dans les cœurs des gens. Les gens vivent comme si rien n'était. Ils vivent comme si l'enlèvement n'existe pas. Ils vivent comme si Jésus ne viendra pas. Mon frère, ma soeur, tu es sorti du camp de la parole. Parce que celui qui est dans le camp de la parole, il vivra dans l'urgence. Il verra sa vie chaque jour. Il va demander pardon chaque jour. Parce que nous commettons d'une manière comme d'une autre. Il demande pardon chaque jour. Le message, les gens avaient la crainte de Dieu. Les gens vivaient dans une crainte terrible. L'Éternel s'est manifesté. Dieu s'est manifesté au milieu de ses enfants. Dieu s'est manifesté au milieu de ses enfants. Il y avait la crainte seulement dans le cœur des gens. Aujourd'hui, Dieu est devenu rare. C'est comme si Dieu n'existe plus. Il n'y a plus de prodiges. Il n'y a plus de signes. Il n'y a plus de miracles. Les gens ne voient plus ça. Même dans leur propre vie. Les gens semblent négliger tout. Les gens semblent tout oublier. Mais j'aimerais vous dire ce soir qu'elle ne rentre pas dans un esprit de négligence. C'est à cause de la négligence que les 5 vierges folles ont loupé le Seigneur. C'était la négligence. Sortons de ces choses. Entrons dans la parole et vivons dans l'urgence. Vivons avec l'urgence. Si tu vis dans l'urgence, tu verras sur tes paroles, tu verras sur tes actes, et tu verras là où tu poseras ton pied. Mais aujourd'hui, les gens sont fous de la parole. La parole n'a plus d'impact dans les cœurs des gens. Le prédicateur peut crier comme il veut. Il n'y a plus d'impact dans les cœurs des gens. Peut-être que juste une minorité dont la parole a l'impact dans leur vie. Mais la majorité, il y a l'insensibilité. Il y a comme l'anesthésie qu'on a mis dans les cœurs des gens. La parole peut donner comme on donne. Rien. Ça ne leur fait absolument rien. Comme si rien n'était. Il n'y a plus d'urgence dans le cœur des gens. Les gens sont sortis du camp de l'urgence. Ils sont sortis dans la parole. Ils sont sortis, ils sont allés hors de la parole. Ils sont allés hors de la parole. Vous pouvez vous imaginer la souffrance que Christ a eu à souffrir pour te racheter toi. Il a eu à souffrir pour te racheter. Il a été craché. Il a été frappé. Il a été injurié. Il a été abandonné à cause de toi. Pour que toi tu puisses recevoir le salut, il fallait qu'il souffre hors du corps. Et donc tu ne pouvais pas
souffrir. Il fallait qu'il sorte de sa royauté pour devenir un homme avant de souffrir et pour te racheter. C'est la souffrance qu'il a eu à connaître. Frère, soeur, faites attention. Mais la tribulation sera grave. C'est le moment de vivre dans l'urgence. De vivre dans la parole de Dieu. Sors de ton monde. Reviens à Dieu. Si lui le bois vert, on lui a fait tout ce qu'on a fait. Qu'est-ce à nous le bois sec? Qu'est-ce qui nous attend, frère? Qu'est-ce qui nous attend, le Fils de Dieu? Vivez comme si rien n'était. Vivez comme si Jésus vient maintenant. Vis la parole de Dieu. Sors du corps de la fatigue. Sors du corps de la négligence. Sors du corps de la lourdeur. Et viens dans le corps de la parole. Tu auras le courage. Tu auras la chair. Tu auras la joie. Et le Seigneur t'aidera à marcher. Sors de là. Aujourd'hui, les gens vivent comme ils veulent. C'est comme si rien n'était. Frère, Jésus a souffert à cause de toi et moi. La souffrance qu'il a eu à connaître. Vous vous imaginez un instant. Cette souffrance-là, si c'était toi et moi, moi je ne sais pas. Il n'y a aucun homme qui pouvait mourir à ta place. En dehors de Jésus lui-même. Il n'y a aucun homme, frère. C'est Jésus qui est mort à ta place. C'est lui qui t'a racheté. C'est lui qui t'a sauvé. Maintenant, réalise que tu as été sauvé par Dieu. Et vis la vie de la parole. Aujourd'hui, les gens posent. La parole. Il est en train de parler pour lui. Après là. Les gens bon, la parole va ici. Faites attention. Jésus a dit ceci. Il dit ça, c'est à moi le bois vert. Qu'ils ont fait de telles choses. Quand est-il là pour les bois secs? À nous les bois secs. Ces choses qu'il a eu à subir. Les crachats. Les chicottes. Il a été abandonné. Jésus n'est pas mort à cause de la lance romaine. Jésus est mort de chagrin. Parce qu'il est venu chez les siens. Ils l'ont abandonné. Tous ont fui Jésus. Il est resté seul. Ce sont les chagrins qui ont tué Jésus. Il est mort de chagrin. Pourquoi? On nous l'avons abandonné. Nous l'avons négligé. C'est pour te racheter. C'est pour te faire rapprocher à lui. Oh, tu sens le goût d'avoir un Dieu. Pourquoi il est mort à la croix? C'est bien à cause de toi. À cause de toi et moi. Alors nous devons réaliser que s'il a souffert, c'est pour moi. Alors en retour, je vais mener une victime de l'évangile. Apportons sur nos propres. Apportons sur nos propres. Même si on se moque de toi, tu es en train d'apporter le propre de Jésus. Tu apportes le propre de Jésus sur toi. Les gens vont se moquer de toi. Voilà, il ne prie avec nous. Il y avait un poule mouillé. Il ne peut prier avec nous. Il cherche la femme avec nous. Et puis il a commencé à prier. Il a devenu comme ça. Tu es en train d'apporter le propre de Christ. Alléluia. Tu apportes le propre de Christ avec toi. Marche avec la parole. Même si les gens de la terre se moquent de toi, ne t'occupe pas d'eux. Ne t'occupe pas d'eux. L'oxygène qu'ils respirent là, c'est ton créateur qui leur a donné cela. S'il peut retirer cela, s'il peut plus rencontrer, rien ne passera. On va l'enterrer. Mon frère, mène ta vie dans la parole. Laisse les choses du monde. Ça va passer vite. Prends l'exemple de ta vie. Tu n'es pas né grand, tu es né petit.
Les gens sont en train de grandir au jour au lendemain. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Tu manges, tu grandis. Tu manges, tu grandis. Tu manges, tu grandis. Jusqu'à atteindre un âge donné. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas descendre maintenant. Tu vas commencer à descendre. La même nourriture qui te donnait la force de grandir. Et pourtant, tu manges la même nourriture. Et la seule nourriture va te demander maintenant à descendre. Tu commences à descendre maintenant. Les yeux commencent à bien plus voir. J'ai un problème de vue. Là, je commence à avancer. C'est la même nourriture que tu mangeais avant. C'est la même nourriture que tu continues à manger. Ça veut dire que ça te fasse à monter. Mais la nourriture commencera à te faire descendre. Parce que l'âge aussi avance. Vis la parole, frère. Là, on n'a que 3 jours de vie sur la terre. Là, on n'a que 3 jours de vie sur la terre. Le premier jour de ta naissance, c'est pas ton jour. Ce sont les autres qui font tout pour toi. La sage-femme te donne une petite fessée. Et tu commences à crier. Tu vas habiller. Quand tu as soif, donc tu cries. On vient te donner l'eau. Quand tu as fait pipi, tu cries. On vient te donner la course. Quand tu as fait caca, tu cries. On vient te donner la course. Ce sont les autres qui font tout pour toi. Et le jour de ta mort, ce sont les autres qui font tout pour toi. Quand tu meurs là, tu ne peux plus bouger. On t'a soulevé, on t'a mis dans le corbillard, on t'a mis dans la mort, après le cercueil, on t'a mis dans le cimetière. Et on t'a terre, c'est fini. Mais quel est ton jour? Voici ton jour, c'est aujourd'hui. Où tu es en train de vivre. Où tu connais le bien et le mal. Cherche à vivre pour le Seigneur. Cherche à vivre pour le Seigneur. Ne vis pas pour un homme. Mais vis pour Dieu. Si tu vis pour un homme, l'homme peut mourir. Alors tu vivras pour qui? Mais Dieu ne meurt pas. Vive à Dieu. Il y a des gens qui mettent leur face sur les hommes. C'est mon oncle qui a l'argent. Si je ne fais pas ceci, l'oncle va faire. Moi j'ai mon père qui a l'argent. Si je ne fais pas ceci, papa va faire. Où papa ne sera plus. Qu'est-ce que tu deviendras? Qu'est-ce que tu deviendras? Alléluia. Alors nous avons un ami. Même au temps de la détresse, même au moment de la mort, si tu vivais pour cet ami, il sera là toujours à tes côtés pour te soutenir. Traverser des âges sombres. Il y a des âges sombres que chaque croyant doit traverser. Pour que tu traverses ces âges sombres, il faut un ami fidèle à tes côtés. Et de toi-même tu n'arriveras pas. Il faut l'ami fidèle. Il va te tenir par sa main et il va traverser les âges sombres. Les épreuves que tu auras, les tentations que tu auras, tu as un ami qui est à tes côtés. Il te tient par sa main. C'est lui qui va te faire traverser. Alors vis pour cet ami-là. Alléluia. Sors du monde. Sors du système du monde. Viens dans la parole. Viens dans la parole, frère. Viens dans la parole, ma soeur. Ne te dis pas le fait de venir à l'église, tu es venu dans la parole. Non. Alléluia. Non. Même le diable vient à l'église. Il vient s'asseoir. Pendant que nous parlons, il est là. Il écoute aussi. Mais cela ne veut pas dire qu'il est venu en Christ. Il n'est pas venu en Christ. Il est venu à l'église. Il est venu écouter un discours. Et il s'appelle ça des discours. Il est venu écouter un discours. Et après ils sont trahis par toi. Toi, non. Ne viens pas comme le diable vient. Viens avec une vision à longue portée. Viens avec une décision, Seigneur. Moi je veux être en toi. Je veux être comme Paul. Je veux qu'un jour je puisse dire comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Si tu viens avec une telle requête, le Seigneur t'aidera. Mais nous venons avec quel genre de requête? Nous venons avec des requêtes parfois qui n'ont même pas de sens. Moi, ça va faire madame dit. Il
Il dit, j'ai une lame rasoir. Il dit, j'ai un petit enfant à mes côtés. Même s'il peut pleurer la lame rasoir, moi je sais que la lame rasoir, si je le donne ça, ça va lui blesser. Ça va lui faire mal. Même si l'enfant peut pleurer, moi étant un âgé, je connais que ça lui fera mal. Je ne peux pas lui donner ça. Parce que ça va lui faire mal. Il y a certains requêtes que nous donnons à Dieu. Quand je regarde ça, ma fille m'a demandé ça. Mais si je lui donne ça, ça va lui faire mal. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Malgré tes prières, tu refuses de te donner ça. Il dit, mon fils m'a demandé ça. Mais si je te donne ça, ça lui fera mal. Alors Dieu refuse de te donner ça. Voilà pourquoi moi je dis, oh, Dieu n'a pas écouté. Dieu a déjà vu avant que toi tu puisses voir. S'il te donne ça, tu vas t'écarter de lui. Alors tu vas faire mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il bloque. Il te donne un peu, il sait que ça, il ne peut pas se calmer. Il sait que ça ne peut pas lui blesser. C'est ce qu'il va te donner. Et souvent, non, on se dit, depuis que j'ai commencé à prier, Dieu ne m'exauce pas. Vraiment, je ne sais pas. Les gens vivent, c'est comme si rien n'était. Les gens ne veulent pas s'accrocher à la parole. Les gens ne veulent pas sortir des choses de la terre. Les gens ne veulent pas sortir des habitudes. Des habitudes familiales. Des habitudes dans le quartier que nous recevons. Il y a des atmosphères un peu partout. Il y a des atmosphères partout que nous rencontrons. Mes frères, sœurs, faites attention. Le diable est rusé. Le diable a des astuces terribles. Il sait comment il est en train de faire jongler les choses. Parce que le diable connaît que si je laisse le frère Arnaud accepter la parole à 100%, je n'aurai plus de place dans son cœur. Qu'est-ce que je dois faire? Il est astucieux, frère. Il doit passer par des divertissements. Pour embrouiller le diable Arnaud afin de ne pas se cramponner dans la parole. Et lui là où il est, il va se réjouir. Il va venir à l'église. Il va parler. Il se dit non, je suis pour moi dans la parole. Il n'est pas dans un exemple que j'ai pris. Il n'est pas dans la parole. Parce que le diable a compris ça. Il y a une distraction. Il y a un divertissement. Pour que tu ne sois pas ancré. La minute que tu peux prier, tu es dans la distraction. Tu ne peux pas entrer dans l'atmosphère chrétienne. Et c'est difficile. Et là où le diable se dit alors, tu crois qu'il n'y a que toi? Tu crois qu'il n'y a que toi? Non, frère. Prenons la brochure, les réalités infaillibles du Dieu. Et quand il vient, dans sa puissance, de sa résurrection, pour amener les gens à vivre, virgule, à agir et à bien se comporter et pour changer leurs attitudes, changer leurs habitudes, changer leur vie. Ils ne veulent rien avoir à faire à cela. Faire bon encore. Tu pourras fouiller, tu pourras trouver ça. Ils veulent vivre juste comme bon leur semble. Ils veulent continuer à vivre carrément comme ils ont toujours vécu. Tout en étant toutefois très religieux. Tout en allant à l'église. En y étant membre. Pourvu qu'ils puissent y aller le dimanche matin ou je ne sais à quel moment. Et suivre un sermon de 15 minutes du pasteur qui fera qu'ils sortent de là en quelque sorte à moitié satisfaits d'avoir accompli leur religion pour la semaine. Cela règle le problème. Et ils retournent faire tout ce qu'ils veulent faire, tout ce qu'ils veulent le reste
semaine. Voilà. Le temps que vous avez lu avec moi. Le reste de la semaine, tu viens à l'église. Bon, j'ai accompli le devoir. Il à l'église. Il dit quand il viendra dans la puissance de sa résurrection, il viendra Jésus. Jésus est venu dans la puissance de sa résurrection. C'est pour faire quoi? C'est pour changer la vie. Changer la vie de ses enfants. Changer leurs attitudes. Changer leur manière de vivre. Quand il viendra, lorsqu'il est monté, il a fait descendre sa puissance. Chambre haute. Ceux qui étaient dans le sang ont reçu l'onction de Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et leur vie était changée. C'était plus les mêmes hommes. Ils avaient connu avant. Ils ont changé les attitudes. De même, si Dieu reçoit la puissance de Dieu, si tu reçois la parole de Dieu, si tu entres en Christ, il va changer tes attitudes. Il va changer tes habitudes. Il va changer ta manière de vivre. Il changera tout de toi. C'est voilà la raison il a envoyé sa puissance. Il a envoyé sa parole. C'est pour te faire changer des attitudes. Pour te faire changer des habitudes. Pour te donner une meilleure vie. Frère, si tu acceptes la parole de Dieu, tu verras des habitudes vont te quitter. Les habitudes mauvaises vont te quitter. Et la vie de négligence va te quitter. Tu vas vivre maintenant une vie digne. Tu vas vivre la vie selon Christ. Tu ne vas plus vivre la vie selon toi. Mais tu vivras la vie selon Dieu. Selon Christ en toi. Alors le but de la puissance de Dieu sur toi. Pour changer ta manière de voir, pour changer ta manière de faire, pour changer ta manière d'entendre, pour changer ta manière de comprendre. Il doit tout changer en toi. Il doit te donner sa manière à louer. Si tu étais orgueilleux, il enlève l'orgueil en toi. Si tu étais fantard, il enlève la fantardise en toi. Il te donne l'humilité. Tu deviens humble. L'argent. C'est la puissance de Dieu qui l'a changé. Si tu acceptes Christ, il va changer ta manière de vivre. Même dans le quartier, on considérera que le seul l'a changé. C'est une chrétienne. Ça, c'est un chrétien. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est sur lui. Israël en lui a changé même ses goûts. Ça change même de goût. C'est comme une femme enceinte. Ce n'est plus elle. Mais c'est l'enfant qui l'a dit. Il dit, va chercher les membres au mur. Pourquoi il est venu manger la mangue? Quel membre au mur? Mais toi, il faut seulement manger ça. Il faut manger ça. Je dois manger ça. C'est pas de sa faute. C'est lui qui est là. Qui a dit mange ça. Ça ne mange pas. Mange ça. Ça ne mange pas. Mange ça. Ça ne mange pas. Quand Christ est en toi, il dit ça ne mange pas. Ça il faut manger. Ça ne mange pas. Ça il faut manger. Ça ne mange pas. Ça il faut manger. Le goût a changé. Ceux qui t'ont connu, il a changé. Il n'a plus le même goût que nous. Il n'est plus de côtoyer. Même si les amis t'abandonnent, je suis heureux d'avoir un ami comme Jésus. C'est un ami fidèle. Il est à mes côtés. Il marche avec moi. Il faut sortir de tes habitudes. Accepte Christ en toi. Il va changer tes goûts. Il va changer tes goûts. Tu as plus la même sœur. Si tu étais rebelle dans ta maison, la rébellion va te quitter. Tu seras soumise face à ton mari. Si tu es la tête dure, la tête dure va te quitter. Tu seras soumise
pas soumise. Elle n'est pas changée. Les habitudes ne sont pas changées. Voilà pourquoi ils sont rebelles. Face à leur mari. Ils sont des rebelles. Christ en toi. Mais ça te change. Tu ne deviens plus toi. Tu as changé. Frère, la femme des sachets. Lorsqu'elle avait écouté Jésus, elle a reçu la puissance de Dieu. Ça a changé sa vie. Et sachez n'arrive plus à comprendre sa femme. Pour sachez c'est tout le contraire. Il dit je dois aller trouver Jésus. Il va me sentir aujourd'hui. Si je le trouve, il va me sentir. C'est lui qui a changé ma femme. La femme des âgés s'appelait Rebecca. Qu'est-ce que Rebecca a fait? Rebecca connaissant, elle était écouter la parole, connaissant Jésus, Jésus est capable de changer la vie de mon mari. Elle s'est agenouillée. Elle a prié Dieu. Seigneur, fais que mon mari te rencontre. Et que tu puisses le rencontrer. Et qu'il sache que c'est toi le Messie. Alléluia. Il sache que c'est toi le Messie. La sœur Rebecca dormait. La sœur se lève. Il s'est lavé. Il est allé dans son lit. Sa garde-à-l'aide. Il a pris la tenue de la ville. Il a pris la tenue de la ville. La tenue de la ville. Il s'est habillé. La femme est en train d'observer. Et voilà sachez qu'il descend. Oh, Rebecca ouvre le rideau. Il voit son mari est en train de descendre. Il est en train de descendre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Certains vont passer ici là. Moi je suis le cours d'état. Je suis le cours d'état. Il a collé sa taille. Il a perdu de voir Jésus. C'est pas collé sa taille. Il a fait une courte taille. Qu'est-ce que je veux faire? Il a regardé à côté. Il avait affaire là. Il a été là. Il a pris sa main. Il est allé s'asseoir sur les deux branches. Il a pris une forme de religion. Il a pris une feuille. Il s'est voilé le visage. Je me suis levé pour voir cet homme. Jésus est en train de passer. Jésus est arrivé là. Il dit sachez, descends. Alléluia. Sachez descend. Le royaume doit rentrer dans sa maison ce soir. Le royaume est dans ta maison. Sachez a changé la vie. Il dit maître, je fais du mal. Je dois restaurer. Je dois confesser. Je dois réparer. Je dois regretter. Sachez à regretter toutes ces choses. Alléluia. Sachez à regretter. Il a confessé. Il a réparé. Il a restitué. Il a regretté tout cela. Le royaume était rentré dans la vie de Sachez. Sachez a changé sa vie. Il a changé le goût. Il a changé les attitudes. Il a changé les aptitudes. Il a tout changé. À cause de la prière de sa femme. Sa femme Rebecca. Son épouse. Qui a fait qu'il rencontre Jésus.
Tu pries combien de fois pour ton mari? Tu pries combien de fois pour ton mari? Combien de fois que tu pries pour lui? Au lieu de te plaindre, Seigneur, de rester là à murmurer, de rester là à te lamenter. Tu pries combien de fois? Rebecca a prié. Son mari a rencontré le Seigneur. Le Messie a changé ses peaux. Il ne peut plus devenir le maire. Zachée avait changé de camp. Il est rentré dans le camp de la parole. gloire à toi, Jésus. Amen. Il est rentré dans le camp de la parole. Frère, Dieu a besoin de toi. Si tu l'acceptes ce soir, il va changer ta vie. Il va changer des attitudes. Il va changer des habitudes. Il va changer ta vie. Ta manière de vivre va changer. Le problème, c'est de l'accepter. Accepte-le ce soir. Accepte-le ce soir. Accepte Jésus ce soir. Ce sera peut-être ma dernière prédication. Peut-être qu'après, si je mourrais, mais je te dis ce soir, accepte Jésus ce soir. Il va changer ta vie. Il va changer tes habitudes. Il va changer tout en toi. On aura le coup de Jésus. On aura le coup de Jésus. Simplement, du moment tu seras un fou de Jésus. Tu seras un fou de Jésus. Les gens vont te trouver un fou. On a trouvé Noé d'un fou. On a trouvé d'un fou. William Branham, on a trouvé d'un fou. Aujourd'hui, on doit te trouver d'un fou. Alléluia. Parce que Christ en toi va changer tout en toi. On ne comprendra pas. Tout est changé en toi. Amen. Dieu dans ta vie, frère. Dieu dans ta vie, ma soeur. Vous jeunes sœurs, gardez votre vie digne. Gardez votre vie digne. N'acceptez pas n'importe qui touche votre vie. N'acceptez pas n'importe qui touche votre vie. N'acceptez pas n'importe qui t'embrasse. La Bible interdit ça. Ne t'embrasse pas avec n'importe qui. En dehors de ton mari. Ne t'embrasse pas. Mais souvent les jeunes sœurs, on a des écoles. Il y a des hommes qui les embrassent. Mais c'est que tu commets un acte sexuel potentiel. N'accepte pas ça. Quand quelqu'un va s'approcher à toi, la féminité doit jouer. La féminité dit c'est le comportement. Face à un péché, tu dois réagir. Non rougir. Parce que tu as intérêt de garder ta vie. Tu as intérêt de garder ton corps. Il faut passer à n'importe qui. Si Christ en toi, il va changer tout ça. Frère Branham interdit les embrassades. Il y a un jeune frère, il y a une jeune soeur. Mais à la langue, ça serait la femme de quelqu'un. Ça serait la femme de quelqu'un à la langue. Pendant que tu l'embrasses, tu vas réparer ça comment? Tu commets un acte sexuel potentiel. Comme Madame dit, c'est l'adultère en puissance. C'est en puissance. Aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Des jeunes frères. Non, c'est de pierre. C'est ta femme? Est-ce que c'est ta femme? Pendant que tu fais ça, sur quel ordre? Qui t'a donné l'ordre? Qui t'a donné l'ordre? Le règlement intérieur ne dit pas ça. Le règlement intérieur ne dit pas de telles choses. Qui t'a donné l'ordre de faire ça? Va le payer. Pourquoi madame dit vous saurez des ennuis? Il ne fait pas ça. Éloigne-toi de ces choses. Jeune sœur, éloignez-vous de ces choses. Parce que le monde semble à vous tirer. À cause de la mode. La mode va vous détruire. La mode va vous amener en enfer. La mode n'est pas de Dieu. La mode est
meurt. Le civisme n'est pas de Dieu. C'est pas la parole. Cela n'est pas de Dieu. Mais ça sort d'où? Ça sort de notre veille. C'est pour faire quoi? C'est pour tirer les enfants de Dieu. Les faire sortir de la parole. Frère, soyez stricts. Surtout pour les jeunes sœurs. Soyez stricts s'il vous plaît. Ayez la crainte de Dieu dans vos cœurs. Marchez avec Dieu. Quelles que soient les années, je t'enverrai un prince. Il est rempli du Saint-Esprit. Il viendra te prendre. Qui supportera tes erreurs. Mais si tu te maries à quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne va pas supporter tes erreurs. Tu seras son terrain de Madiwara. Non, accepte Dieu, même si ça dure. L'Éternel est en train de préparer tes pour toi. C'est pour ton bien qu'il est en train de faire. Il va te donner un prince. Il est loin de Dieu. Il a la carte de Dieu. Il a le pardon dans son cœur. Il ne sait que tu commets ta erreur. Le pardon qu'il a, il te pardonnera. Alléluia. Mais si tu te lis à quelqu'un qui n'a pas le pardon, frère, dans le bus, nous sommes montés, qui nous a amenés ici. Le contrôleur nous a fait rire. Il dit, j'ai dit à ma femme, tu vas pourtant sortir. Comme c'est le 8 mars. C'est votre fête, non? Sache-le. Si tu dors dehors, demain tu viendras trouver un Kavaki plein de choses. Le Kavaki n'attendra que toi pour t'amener chez toi. Vous voyez, ça c'est un païen qui raisonne. Il raisonne. Mais le chrétien, quel est votre véritable 8 mars? Alléluia. Quel est votre véritable 8 mars? Mais ça dit, écoutez, ne gérez pas tout ce qui se passe là. Ça ne va pas te faire avancer dans la foi. Ça va te faire reculer. Tu risques de douter avec la parole. Parce que ça t'amènera nulle part. Mais le véritable 8 mars que tu dois avoir, c'est la vie de Christ en toi. Le véritable 8 mars que tu dois avoir en toi. Quand tu marches, ta ligne pointe noire. Que ça c'est Christ qui est passé ici là. Ça c'est Christ qui est passé ici là. Les amis n'a rien à voir. Le véritable 8 mars c'est Dieu en toi. Ils vont sortir là. Ils vont aller boire. Ils vont faire tout. Ils vont vivre comme ils veulent. Mais ils refusent la parole de Dieu. Il y a d'autres qu'on va même violer. Il y a d'autres qu'on va mettre dehors. Parce qu'elle n'a pas obéi à son mari. Elle n'est pas soumise à son mari. Et quand ils vont loin de Dieu, elle est complètement soumise à son mari. Alléluia. Amen, amen. S'il n'y a pas la soumission, le manque de Christ en toi. Parce que Christ n'est pas là. Alléluia. Nous sommes l'épouse de Christ. On peut être soumis à notre époux. Si nous ne serions pas soumis à notre époux, rien, nous allons rien recevoir. Si tu es rebelle dans la maison, quand tu es un chrétien rebelle, est-ce que tu vas t'attendre quelque chose de bon à ton mari? Tout le temps le mari sera triste. Tout le temps le mari sera triste. Mais pendant qu'il est triste, tu ne connais pas la prison de Dieu. Tu ne connais pas la relation qu'il a avec ce Dieu. Faites attention. C'est ton mari, oui. Mais ne vous habituez pas. Ne vous habituez pas. Dieu te bénisse. Merci Seigneur. C'est le fils de Dieu. Fais attention. Fais attention.
Il y a quelqu'un qui s'est moqué de frère Branham. Il Il s'est moqué de lui. Il y en a qui s'est moqué de lui. C'était dans un garage. Là sur place, le remorque a écrasé là sur place. Il est mort là sur place. Il a manqué de respect à un fils de Dieu. Fais attention. Quand tu te soumets pas, tu manques de respect à un fils de Dieu. Il faut penser la position de Dieu. Lui, il peut te pardonner, si mon époux, ce sont des erreurs. Maintenant Dieu. Maintenant Dieu. Tu connais la position de Dieu. Même la femme d'un prophète. Dieu a frappé à cause de l'impolitesse. Dieu l'a frappé. C'est un exemple qu'il a donné à nos sœurs. Du temps de la femme. Ça, c'est la femme d'un prophète. Celui dont Dieu descend, il parle de bouche en bouche. À cause de manque de respect, Dieu l'a frappé. C'est un exemple qu'il nous a donné. Alors faites attention. Menez une bonne vie. Soyez soumis à vos maris. Amen. Soyez soumis à vos maris. Ne soyez pas rebelles. La rébellion ne vient pas de Dieu. La rébellion vient du diable. Le diable s'est rébellé au ciel. Dieu l'a chassé sur la terre. Quand tu vas te rébeller avec ton mari, tu ne connais pas la position de Dieu. Mais Dieu peut t'amener aussi de là. Mais faites attention. Ne vivez pas comme les païens. Vivons comme des chrétiens, Nous aussi les hommes, on doit respecter les filles de Dieu. On doit leur devoir du respect. Parce que c'est une fille de Dieu. Dieu est mort à cause d'elle. Dieu l'a fait sortir du monde. Dieu l'a nettoyé. Et Dieu t'a donné comme épouse. Toi aussi l'a respecté. Amen. Et si tu la manques aussi du respect, tu ne connais pas la position de Dieu. Tu ne connais pas la position de Dieu. Par manque de respect. Amen. Lisons frère Branham. Avez-vous vu les nouveaux maillots de bain qu'ils ont sortis? Êtes-vous au courant de la prédication que j'ai faite, que les femmes finiront par en venir aux feuilles de figuier? Il est de cela 33 ans. Et maintenant, on les habille avec des feuilles de figuier, des jupes transparente. La parole du Seigneur ne faillit jamais. Et la chose devait se produire juste avant le temps de la fin. En venir de nouveau à une feuille de figuier. Je le lisais dans le magazine Life. Cela a été dit il a 33 ans. Avant que les femmes sombrent dans la déchéance. Il a été dit comment elle agirait en ce jour-ci. Et les voilà qu'elle porterait le vêtement d'or. Et quelle l'immoralité chez la femme, que ça dégénérait dans cette nation. Est-ce que vous constatez ce qui se passe aujourd'hui? Il y a l'immoralité chez la femme. Voyez les femmes comment ils s'habillent aujourd'hui, avec des habits transparents. Aujourd'hui ils s'habillent même avec des foulards, donc avec des rideaux. Il sait que ça, je me suis habillé et ça mire bien le collègue. Le sous-vêtement se fait voir. Et je m'en fous. Mais ils sont tombés plus bas. Et ils marchent dans les rues. La déchéance des femmes, l'immoralité de la femme. Regardez comment ils sont tombés plus bas. Ils s'habillent en moustiquaire. Ils s'habillent en des habits transparents. Des foulards transparents. Et le maçonnerie de points noirs. Ici on est
qui a eu la grâce d'être racheté par le maître de la maison, par le maître du ciel, qui t'a nettoyé de son sang, et qui t'a donné le Saint-Esprit, vie de la bonne manière, comme vie chrétienne, habite comme une véritable chrétienne. Ne t'habille pas comme le monde. Ils sont tombés plus bas. Ils n'ont plus de morale. Il y a maintenant l'immoralité. Ils sont devenus impolis. Ils sont devenus rebelles. Ingrats. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Christ. Et c'est l'un des signes du temps de la fin. Et nous le voyons à l'œil nu. Nous voyons le maillot de bain. Les femmes s'habillent en collant. Vous voyez une grosse femme avec de grosses arrière-trains. Elle s'habille en collant. Elle marche en route. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand elle s'habille en collant, elle a un t-shirt qui est un peu long comme ça. Non, ça ne suffit pas. Elle montre ça. Il a calé ça ici. Pour que le derrière se fasse danser. Elle marche là pour tout. Pour que les hommes voient. Est-ce que vous ne voyez pas? Est-ce que vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Vous n'allez pas me suivre? 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 Mais quand tu fais envie, c'est une femme qui est dans un foyer. Pourquoi tout ça? C'est l'immoralité. Ils n'ont plus de bonne moralité. Et quand ça commence comme ça, ça va de génération en génération. Elle va chez sa fille. Chez sa fille. Chez sa fille. Frère, voilà pourquoi le mécanisme nous a dit il faut revenir à la prière en famille. Parce que seule la prière en famille peut nous épargner de toutes ces choses. Mais nous avons négligé la prière en famille. Nous avons tout abandonné. Nous avons tout laissé. Pourquoi? Le diable nous a fait sortir du camp. Nous sommes là dans la distraction. On est tellement distrait. Une femme, le corps d'une femme, en maillot de bain, en collant, d'autres cyclistes. Elle marche fièrement. Il n'y a pas un sous-vêtement. Elle a juste le cycliste. Elle marche comme ça. Ça lui dit absolument rien. Elle est contente. Mais quand tu peux faire dans un foyer, quelle disgrâce. Pourquoi? C'est par un manque de vie de prière dans un foyer. Manque de vie de prière dans un foyer. C'est ça qui nous cause des ennuis. C'est ça le problème. Frère José, on va. Puis, nous avons aussi une crise dans la vie de famille. Il semble que la vie de famille entre dans un eau profond. Autrefois, au foyer, virgule, le père, virgule, le chef de la maison, virgule, s'asseyait le matin et s'entretenait avec sa famille, virgule. Et tous prenaient la vieille Bible. Et la famille, elle lisait juste un peu. Et ils s'assemblaient tous autour de la table et priaient. On ne voit plus cela. Et à la fin de la journée, virgule, après que maman avait fait la vaisselle, il essaie rassemblé à l'intérieur, virgule, lisait quelque chose de plus dans la Bible et priait avant d'aller au lit. Avant d'aller au lit. Là, il y a un point. Avant d'aller où? Ah, frère, est-ce que c'est ce que nous faisons?
Regarde. Là, il y a quelque chose qui s'ajoute. Mais c'était vraiment rare de trouver des délinquances juvéniles. Dans ce temps-là, tous les garçons se rendaient au champ pour travailler. Et les filles aidaient maman à faire la vaisselle et la lessive au ruisseau. Mais aujourd'hui, nous nous appuyons juste sur un petit bouton. Et toutes les assiettes sont lavées. Et maman prend la voiture et s'en va à une partie des cartes. Ou bien elle est sortie et en train de déambuler dans les rues. Et 3 points de suspension. Et le travail est fait par un tracteur. Nous n'avons qu'une bande de gens fainéants et oisifs. Et la vie de famille est tellement négligée que la Bible a été mise au rencard. Voilà, au point qu'il leur faut une heure. Il leur faut une heure de fouille. De fouiller pour en trouver dans bien des maisons. En Amérique. Là-bas c'était l'Amérique. À Pointe-Noire. Il y a des familles. Ils ne connaissent pas là où la Bible se trouve. Ils prennent une heure. Où est ma Bible? Où est ma Bible? Maman, tu n'as pas vu ma Bible? Maman, je ne connais pas. Jocelyne, maman, tu n'as pas vu ma Bible? Maman, je ne connais pas. Il sort. On sort. L'homme qui est en train de passer. Tout ça c'est quoi? C'est la distraction de Satan. Nous devons sortir du temps de la paix. Il faut veiller sur ces choses. Revenez à la prière en famille. On a rempli de délinquances juvéniles. On n'en aura plus. Si on peut revenir à la parole, si on peut rentrer dans le camp de la parole, on n'en aura plus. Comment? Faire un prophète de Dieu reste un prophète de Dieu. Dieu avait montré toutes ces choses. Oui, il y a des familles à Pointe-Noire. Il faut la Bible que le dimanche. Et papa, pour trouver la Bible en question, il peut prendre même 1 heure. Même 1h30. On fouille là. Pourquoi? La Bible est négligée. Et une crise totale dans nos foyers. Une crise totale dans nos foyers. Il nous faut revenir à la parole. Il nous faut revenir à l'ancien monde. Il nous faut revenir à l'ancien temps. Maman est en train de préparer. La fille elle est en train de voir comment maman prépare. Vous les jeunes sœurs, on va vous marier un jour. Mais si tu ne connais pas préparer, même repasser tu ne connais pas. Pendant que maman travaille, quand tu es sur le WhatsApp, sur le Facebook, sur le YouTube, maman est en train de travailler seule. C'est toi qui perds. Un jour maman quittera la terre. Mais quand tu resteras seul, mais le mari veut manger. Tu ne connais pas préparer. Tu vas aller demander à qui? Qui viendra préparer pour toi? Tu allais prendre une bonne. On va t'arracher le mari. Parce que tu ne connais pas préparer. Même la vaisselle, tu ne connais pas. Même si tu ne connais pas. Tu connais que le WhatsApp. Et qui est emmené dans le rue de Pointe-Noire. Maman est en train de travailler, ça sera ton problème. Et tu t'attends à un mariage. Quel mariage? Le mariage de chien ou de sort. Parce qu'un homme normal ne sera jamais une telle fille. C'est qu'il va souffrir. Il va au travail pour chercher le travail. Il cherche de l'argent. Il regarde la musique qui est encore préparée. C'est lui qui va préparer les
assiettes, tu vas te laver les habits, et quand tu mets les pieds sur la table, tu vas me la manger. Et il est devenu ton boy. Et tu dis, Seigneur, donne-moi le mariage. Tu attendras un Bobby. Un mari Bobby vient. Tu iras acheter les mamoudelles. Tu iras acheter les brochettes. Oh, maman Fola ne le voit pas. Maman Fola ne le voit pas. Non, je profite. Maman, tu as préparé quoi ici? Oh, j'ai 3 pièces. La pâte d'arachide, le fumbo. J'ai le millet ici. J'ai d'autres poissons. Les poissons. Même pour 1000 francs ici. Là. Mais les poissons salés. Les maniocs Tiana. Combien de morceaux? Mais 12 morceaux ici. 12 morceaux. Tu prends, tu mets dans le feu. Alléluia. Messie le roi des rois. Menteuse. Quel Messie le roi des rois? Il n'a pas préparé, tu vas chanter le Messie. Il chante pas le Messie. Commence à préparer. On va chanter le Messie. Vous voulez tromper Dieu? Les gens ne vont pas comme ça. On voulait vous finir le message là. Notre mari qu'on n'est pas préparé. Et on critique le message. Et le message ne vous enseigne pas ça. Tu dois connaître. Tu dois sortir de la négligence, maman. Sors de la négligence, ma soeur. Dieu appellera à te marier un jour. Prendre soin de ton mari. Prendre soin du foyer. Demandez aux mamans qui ont des enfants, qui ont des maris. Ils vont vous enseigner. Ne leur fiez pas. Demandez aux mamans. Vous les mamans. Si une jeune sœur arrive à toi, donne un bon conseil. Ne l'enseigne pas n'importe quoi. Il faut bien la conseiller. Et un jour tu iras dans un foyer. Tu dois connaître comment recevoir les marins. Tu dois connaître comment préparer. Tu dois connaître comment repasser. Tu dois connaître. Tu as intérêt de le faire. Et souvent, quand le mari voit tout ça, il le chiriki. Mais c'est maman qu'on est chiriki. C'est maman qu'on est chiriki. C'est votre responsabilité, vous les mamans. D'abord enseigné. Donc ça veut dire qu'elle aussi elle est comme ça. Donc tu comprends que papa là-bas aussi souffre. Si tu n'arrives pas à préparer, c'est ta mère. La maman n'est même pas là-dedans. La faute c'est à la fille et elle-même. Si tu n'as pas Christ en toi, tu seras rebelle. Tu seras rebelle. Celle qui a Christ, elle est soumise. Quand maman dit, ma fille vient. Regarde comment on prépare la sauce. Regarde comment on prépare la pâte arachide. Regarde comment on prépare la sauce jaune. Regarde comment on prépare le sakasaka. Regarde comment on prépare les maniocs. La vie, tu ne connais pas. Tu ne connais pas là où la vie va s'arrêter. Tu ne connais pas là où tu iras finir ta vie. Il faut tout apprendre quand il y a possibilité. Apprends tout. Ça va t'aider dans le foyer. Et ton mari sera heureux de trouver une telle épouse. Il va te donner des éloges. Il sera dans la joie. Lorsqu'il sera dans la joie, Dieu au ciel aussi est dans la joie. Alléluia. Quand un pasteur est satisfait, l'église est satisfaite, Dieu au ciel aussi est satisfait. Amen. Il commence pas par Dieu. Ne vivons pas comme le reste du monde. Vivons comme les croyants véritables. Vivons comme les croyants véritables. La colombe n'a pas de bile. Mais il a de l'huile. Il y a de l'huile dans la colombe. Il ne se lave pas.
Vous verrez toujours, il est toujours propre. Il est toujours propre. Il est toujours propre. C'est de lui là qui le rend propre. Ils ont le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es toujours propre. Tu es toujours propre. Parce que le Saint-Esprit en toi, vivant. Maintenant il vit digne. Ne menez pas une vie comme des païens. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Quand est-ce que le Seigneur viendra. Alors si le Seigneur vient ce soir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? C'est une question que Dieu vous pose. Si le Seigneur venait ce soir, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt pour partir? Ou bien tu n'es pas prêt? Alors si tu n'es pas prêt, la chair est à toi. Sois comme ses frères. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il a désiré avoir le Saint-Esprit. Il est allé dans le champ de maïs. Il s'est agenouillé. Il dit Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Si tu me donnes pas le Saint-Esprit, tu viendras trouver mes ossements ici. Je vais rester ici là. Le Seigneur lui a donné le Saint-Esprit. Si tu veux désirer de telles choses, alors le Seigneur te l'accordera. Alors le temps est arrivé. Chacun doit prendre conscience. Prenons conscience de nos vies. Maintenant une bonne vie. Quelles que soient les erreurs que tu as eu à commettre, Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est toujours à tes côtés. Alors toi, tourne le regard vers Dieu. Demande pardon. Le Seigneur t'accordera le pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, oh Dieu, nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu viens de nourrir nos âmes. Nous avons eu faim, Seigneur, de nous venir dans ta maison, Père. Nos âmes ont été nourries, Seigneur. Comme tu as dit dans ta parole, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole qui est sortie, Seigneur, elle sort de ta bouche, Seigneur. Et nous croyons que chacun de nous a reçu sa part, Seigneur. Nous croyons que nos attitudes vont être changées, Seigneur. Et que la nouvelle naissance entre dans chaque cœur ce soir, Seigneur. Nous te prions, ô Père bien-aimé, de nous couvrir toujours de ta grâce, Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans ta grâce. Laisse que, Papa, que tu parles nos forces, Seigneur, nos manquements, nos faiblesses vis-à-vis de toi, Seigneur. Que tu nous donnes le courage de te servir, Seigneur, et que tu augmentes notre foi. Seigneur, Père éternel, tu nous as parlé avec amour, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, nous sommes dans l'obligation, Seigneur, de t'adorer, Seigneur, parce que tu nous aimes. Bénis donc le vase par lequel tu t'es servi, Seigneur. Remplis-les davantage, Seigneur, et protège ces vaches pour que dans les jours à venir, il te soit vraiment utile, Seigneur. Bénis notre pasteur, bénis chaque frère et chaque sœur ici présent, et n'oublie pas ceux-là qui n'ont pas été des nôtres ce soir, Seigneur. Nous te remettons le geste entre tes mains, Seigneur. Bénis les offrandes et les dîmes qui vont être recueillies, Seigneur. Alors, si tu tardes à venir, Père, tu nous ramèneras encore ici, Seigneur, qui tu puisses. Oh Dieu, Père, nous te prions tout simplement, Seigneur, d'échanger nos vies, Père éternel. Nous ne pouvons pas la changer par nous-mêmes, oh Dieu. Nous n'avons pas cette capacité, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'implorons la grâce, Seigneur. Laisse que la parole, Seigneur, habite en nous, Seigneur. Et qu'elle puisse se faire chair en nous, Seigneur. Pour que nous puissions être des modèles, Seigneur. Pour que nous puissions être des ambassadeurs de Christ ici dans ce monde, Père. Alors nous remettons tout le reste en tes mains. Que tu guérisses ceux qui sont malades. Dans le nom de Jésus-Christ.